En amont, Gérard Fauré, auteur, emmerdeur public, ce qu'on veut un peu. Ok, en un mot, une petite phrase, emmerdeur public. Emmerdeur public, comment on dit ça, avertisseur. Lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, comme Salim Laibi, on est libre penseur surtout. Hein. Voilà. En un mot, je On pense n'a que ni Dieu ni maître. en un mot, c'est un très bon mot, libre penseur. Enfin, c'est deux mots, mais le concept de la libre pensée, c'est avec un petit tiré du 6, on va dire. Donc la liberté totale de penser. Ce qui, je crois que les gens maintenant ont peur de le faire. C'est horrible. Ouais, Ont peur de penser. Ont peur de penser. Alors là, Surtout de verbaliser parler. la pensée, alors là, c'est inconcevable. Ils ont peur d'eux-mêmes, en fait. Ah ouais. Ils ont peur de leur pensée. C'est terrible, hein? Ah ouais, c'est vrai. Hein. Vas-y. Comme ils ont peur de lever la tête pour constater les chemtrails, Voilà. des choses comme Ah ça. ouais. C'est- voilà, mais- Alors là, écoutez-moi bien. Hein. Ce matin, Marseille, quadrillé de chemtrail. Alors, hier, il y avait un chemtrail qui faisait un virage et qui s'est arrêté en plein ciel. Alors, j'aimerais bien savoir quel est l'avion civil qui fait ça. Est-ce que vous avez déjà fait un avion civil qui fait un virage de 90 degrés et qui disparaît au milieu du ciel? Bon, et ici, à partir de Toulouse, Auch, c'est une catastrophe. J'allais le dire tout à l'heure. C'est Alors, infernal. est-ce que c'est pour lutter, est-ce que c'est une façon de gérer le climat ou est-ce que c'est autre Non, chose? c'est une façon de nous gérer à nous, Ouais. pas le climat. Le climat, il n'a rien à voir avec ça. Ils veulent gérer le climat. Pourquoi pas? Mais qu'ils le disent. Non, mais pour le Dites-le. climat, il y a ARP, il y a les Américains pour le climat. Pour nos gueules, c'est plutôt ça. Encore que ça donne les Américains, c'est ça. Non, mais qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Il y a un programme. Tu passes par l'Assemblée. Ce programme, qui le finance? Qu'ils le disent. Voilà, c'est tout. Mais ils ne le disent pas. Mais C'est ça. bon, moi je parlais. Ah, c'est le Big Data, à mon avis. C'est les mondialistes, bien évidemment. Écoutez, c'est simple. J'en parlais il y a 15 ans. On nous prenait pour des fous. Là maintenant, c'est médiatiquement accepté. On parle de géo-ingénierie. On parle de. Il y a des articles sur LCI, TF1, BFM. Là, dernièrement, cet été, hein, ils ont publié par rapport au réchauffement climatique. Donc maintenant, avec l'obligation de réagir au réchauffement climatique, ils vont normaliser les chemtrails et vous allez voir, hein, on va dire oui, si ça existe depuis longtemps, tout va bien. Déjà même en Espagne, ils ont reconnu. Hein. Ils n'ont pas dit le pourquoi du comment. Ils ont dit oui, nous reconnaissons que nous avons accepté qu'il y ait des chemtrails dans le ciel. Ils reconnaissent c'est ça. ça au moins. Macron, il ne reconnaît pas. Il n'y a pas que l'empoisonnement. Hein, que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le financement. Qui finance? Qui a pris la décision? Qui finance? Quels sont les engins qui font ça? Les gens sont-ils au courant? Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin, il y a plein de questions qui s'imposent. Hein. Il y avait un Qui, article qui, là-dessus, quand, comment, pourquoi? Voilà. Moi, dans ma ferme, j'en reçois aussi dans le Limousin, des tonnes. Hein. Alors, c'est un peu pire qu'ici. C'est incroyable. On croirait des nuages, mais ce sont des chemtrails. Et quand je ramasse ça en bas, ce sont comme des toiles d'araignée qui entourent mes arbres. Tous mes arbres sont entourés. À un moment, je me dis, ça ne peut pas être des araignées qui font ça. Il faudrait 1 milliard d'araignées. Enfin, j'ai ramassé tout ça. J'ai fait des boules, j'ai brûlé, ça brûle un peu noir comme du caoutchouc. Ouais, on sent qu'il y a du chimique là-dedans. Ça, oui, c'est pas organique. Ouais. C'est pas organique, non, c'est chimique. Mais les araignées, s'il y en a, tu les vois à un moment donné. Tu Jamais, vas les il y en a voir. là-bas. Voilà, tu les vois. Elles font jamais leur toile d'araignée autour des arbres déjà. Comment c'est un olivier comme ça, faire le tour 2 ou 3 fois, il faut 1 milliard d'araignées. Et là, c'est tous les oliviers, les palmiers, tout ce que j'ai. Ça tombe du ciel. Alors face à la multiplicité des crises sociales, économiques, énergétiques, militaires, sanitaires, climatiques, sociales, quelle est pour vous la plus grave ou la plus urgente? Moi, pour moi, la plus grave, c'est peut-être pas une crise, mais c'est la pédophilie en France. Ce pays que j'appelle aujourd'hui volontiers Pédoland, c'est en train de s'aggraver. Et là, je me suis mis en guerre avec eux. Là, je vais en dépeupler quelques-uns bientôt pour peupler les prisons et les asiles psychiatriques. Parce que ces gens-là sont fous. Tout à l'heure, je vais parler de certains grands pédophiles, des grandes aussi, saloperies, qui n'ont aucun respect pour la nature humaine et pour les enfants. Et en particulier, l'Ukraine qui reçoit tous ces enfants kidnappés
d'accord, qui les reçoit. Poutine avait raison quand il a dit qu'il a trouvé 40 laboratoires, mais il y en a certainement plus. Moi, j'ai connu beaucoup d'Ukrainiens. J'ai connu 2 mafiosos ukrainiens qui se sont sauvés d'Ukraine. J'ai fait même des émissions avec eux, avec le comte de Trefengi, un grand mafioso ukrainien. Les Français lui ont volé son fils, ils l'ont mis en placement du coup. Quand il a dénoncé l'Ukraine, ça a été vite effacé. Et son fils, hop monsieur, qui est ukrainien, ils l'ont mis en placement dans une famille française. Et lui, il ne peut plus rentrer en France. Mais entre-temps, il m'a parlé, il m'a raconté des trucs. Il m'a dit la plus grande mafia d'Europe, c'est les Ukrainiens. Mais surtout, leur grand gagne-pain, leur trésor, c'est les petits-enfants. Et comment il s'appelle le gros mafieux là, l'ukraino-israélien là? C'est Zelensky. Non, mafieux. Zelensky. Il est très connu. Il est mort, on l'a dit. Non, il n'est pas mort. Non. Avant-hier, il est mort. Ah ben alors, ouais, alors c'est récent, je suis pas au courant. Ouais, mais l'Ukraine, on le sait, c'est une énorme plateforme de traite des blanches, de pédocriminalité. Les documentaires existent depuis des décennies. Hein. Ça fait 10-20 ans et vous trouvez les documentaires sur Internet. Ils sont passés sur Arte. Il n'y a rien de complotiste là-dedans. Hein. Bon, pour moi, le truc, moralement parlant, bien sûr, c'est la pédocriminalité, parce que quand même, il est question de dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent, qui se retrouvent sur le dark web, vendus par carte bleue, quoi, hein, quand même, il faut le faire, avec les bitcoins et compagnie. Sinon, le plus gros problème, clairement, qu'on a aujourd'hui, c'est la censure, c'est la propagande, avec la pression sur les gens, notamment pression financière, ils se font virer du travail, ils ne peuvent plus travailler, etc. Donc c'est ça qui empêche tout le reste d'être réglé. C'est la circulation d'une information libre, indépendante, précise, juste, honnête. Et on l'a vu dernièrement avec le LCI Gate quand même. Hein, c'est quand même fallait le faire. La négation du déroulé d'une manifestation samedi des patriotes de Philippot. On nous a dit non, ça n'existait pas, c'est de la propagande russe. On a eu 15 jours avant un missile cheminé sur France 2. Ça aussi, c'est extraordinairement violent. Et comme je disais tout à l'heure aux amis là-bas au milieu de la manif, tout le monde a oublié la pancarte Macron démission qui a été effacée sur France 3. Hein, vous vous souvenez, France 3 ? Pendant les Gilets jaunes, Macron démission, ils l'ont effacée. Vous voyez, donc pour moi, ça, c'est la chose la plus gravissime. Maintenant, de l'Est démocratie, maintenant, les gens, ils voulaient pas trop sortir. Écoutez, je crois que d'ici quelques mois, ils vont sortir. Hein. Le frigo sera vide, ils vont sortir. Ne serait-ce que pour faire la manche. Il n'y a que ça pour faire sortir les Français de leur trou. La bouffe. Le frigo vide, ils sortiront. Ils sortent. Je suis désolé, je l'ai écrasé la face. Ils sortiront dans la rue, ne serait-ce que pour faire la manche. Pardon. Voilà, ne serait-ce que pour faire la manche, ils sortiront. Voilà. Donc, et ceux qui voudront aller plus loin. Ils vont voler des pommes de terre dans les champs. Voilà. Exactement, ils sortiront pour aller trouver à manger. Parce que à 600-700 euros l'électricité mensuelle, avec le gaz, plus 500 euros de gasoil pour aller bosser à 1200 euros de SMIC, eh bien écoutez, moi j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Une révolution, il y a que ça qui... Alors pour vous, ça renvoie à la question, qui est l'ennemi ? L'ennemi, on le sait bien, c'est nos élites. Hein. Mais ils sont en train de devenir fous parce qu'ils prennent tous de la cocaïne. Et moi, je connais les effets de la cocaïne. Ces gens-là, ils ne s'arrêtent plus. Fabius, par exemple, je suis sûr qu'il doit se bourrer de coke. Macron, c'est connu déjà. Dupond-Moretti, c'est connu. C'est un gouvernement cocaïnomane. Mais même au-dessus, toutes les élites, les législateurs, les sénateurs, tous à la cocaïne, tous. C'est la fête. Comme ça a commencé avec Chirac, même avec Mitterrand déjà. Mais Chirac, il a mis un coup d'accélérateur sur la cocaïne. Et c'était tout le monde. C'est devenu à la mode. Et là, ça continue. Et les gens, ils ne se rendent pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte à temps. Et je me suis arrêté à temps. On va attendre encore un petit peu que nos conférenciers qui vont défiler avec nous montent. Et puis, il y a une coutume ici qui s'appelle le quart d'heure gascon.
Donc on va attendre un petit peu. Et ensuite ça va se passer comme ça. On va défiler dans la ville vers le parc du Kouloumé. Donc on descendra ici par la rue Gambetta, on prendra des rues à contresens. On devrait voir arriver le véhicule de tête de la police. Voilà que j'aperçois du reste. Et voilà, donc il y aura des prises de parole ici. Et puis nous nous dirigeons ensuite vers le Kouloumé, où chacun pourra aller voir les conférenciers.